Et bonjour à tous et merci d'être présents à l'Assemblée Générale des Marches Normandes. Et déjà je suis content parce qu'il y a des têtes d'un peu partout, d'Ivry, d'Annette, de Roux, de Passy, de Sorel, de partout. Donc merci beaucoup d'être présents. Vous savez, comme d'habitude, chez nous, l'Assemblée Générale, ça se passe d'une façon plutôt conviviale. Hein. On n'est pas non plus dans des choses très carrées. On va commencer par notre rapport moral et d'activité, puisqu'on va encore vivre une année très copieuse. L'association Les Marches Normandes a pour but d'initier, faire connaître et coordonner des actions et des manifestations à vocation culturelle dans la vallée et ses territoires environnants. L'année 2024 fut à nouveau une année chargée pour les membres de l'association qui, au quotidien, se sont tous investis dans le fonctionnement de cette association. Et je tiens encore une fois à les remercier pour leur implication sans faille, le temps qu'ils donnent tous, parce que vous donnez tous du temps. Et comme je l'ai encore dit aujourd'hui, eh bien, nous, c'est pas forcément être payer sa cotisation, être bénévole, c'est s'impliquer autour de nous pour une action commune. Et donc, c'est un plaisir de voir que tous ensemble, nous mettons la main à la pâte pour créer des événements tout au long de l'année. Alors, merci aussi aux communes et aux élus qui nous accueillent dans nos événements, aux gendarmes, à la police municipale, aux agents des bibliothèques, du musée des instruments à vent, la communauté paroissiale qui nous aident, qui nous soutiennent aussi dans toutes les démarches qu'on peut avoir au quotidien, parce que comme vous vous doutez, c'est bien compliqué aussi pour nous bénévoles parfois d'assumer toutes ces démarches. Merci aussi, lors de nos manifestations, aux artistes, auteurs et intervenants présents qui permettent aussi un accès pour tous à la culture et principalement en milieu rural. C'est là aussi une de nos batailles que l'on veut mener au fil des mois. Un grand merci aux communes d'Épied et d'Ivry-la-Bataille pour leurs subventions qui nous sont d'une grande aide dans nos actions. Et un merci tout particulier à Épied qui vient de voter son budget et qui a augmenté sa subvention cette année. Donc voilà, un grand merci. Et on alors, maintenant autour d'Ivry. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on va évoquer l'année 2024 et vous allez voir que grâce aux personnes qui sont autour de cette table, autour de moi, et puis plusieurs qui sont dans la salle, nous avons réussi à faire un très très grand nombre d'activités. En 2024, on va revenir au samedi 20 janvier où nous étions présents pour la nuit de la lecture à Ivry-la-Bataille. Petite parenthèse, Sylvie nous a fait un exploit puisque cette nuit de la lecture était sous la neige et Sylvie a fait des séances de kamishibai sous la neige, en extérieur, sur le parvis de l'église, ce qui a tenu l'exploit. Ils ont tout fait faire. Le lundi 8 avril, l'année dernière, se tenait notre assemblée générale, comme aujourd'hui. Samedi 18 mai, nous participions à Pierre en Lumière, l'événement porté par le département de l'Eure. C'est une petite fierté parce qu'on participe à cet événement depuis sa création, ce qui nous a permis une ouverture nocturne de l'église d'Épied, dont à un moment de la soirée, une visite entièrement dans l'obscurité, ce qui a été quelque chose d'assez original et qui a été suivi par énormément de personnes puisque nous avons eu quasiment une centaine de visiteurs lors de cette soirée, ce qui est vraiment un plaisir. Une centaine de visiteurs, pour vous donner un titre d'exemple, le village d'Épied, c'est 320 habitants. Donc quand on arrive à avoir une centaine de visiteurs dans la soirée, c'est quand même un événement. Le dimanche 30 juin, toujours à l'église d'Épied, nous avons accueilli un concert de la chorale L, qui est une chorale exclusivement féminine, dont nous avons pu bénéficier du talent. Dimanche 7 juillet, alors ça c'est notre événement phare, alors là on s'y met tous, c'est Lire sous les pommiers. C'est la 4e édition de notre salon du livre à Épied, un salon du livre qui a sa particularité, comme son nom l'indique, et on est en Normandie, d'être sous les pommiers de la friche d'Épied, qui accueille une quinzaine d'auteurs pour des dédicaces, des rencontres, des lectures dans une arène en ballot de paille, par exemple. Nous avons la chance à chaque fois de bénéficier d'un soleil généreux et d'une très très belle fréquentation. Et là aussi, nous pouvons créer cet événement grâce à notre coordinateur littéraire, Stéphane Maillot, qui est un auteur bien connu et qui nous donne un grand coup de main dans l'organisation de ce salon du livre. Comme nous n'avons pas de frontières, jeudi 11 juillet, nous étions en partenariat avec l'Office du tourisme de Dreux. Dans le cadre des estivales, nous avons proposé une visite
des rues d'Annette à la découverte des personnalités de la ville. Le lendemain, le 12 juillet, nous étions de retour dans l'Eure, cette fois-ci à Saint-André-de-l'Eure pour une visite de la ville. Le samedi 20 juillet, nous participions à l'opération nationale Partir en livre, où nous avons organisé une randonnée littéraire du soir dans les rues d'Épier et les abords de la forêt. Chacun était invité à ramener son coup de cœur littéraire, à le lire, à le partager, et puis en même temps se balader dans les rues au soleil couchant. Le 21 juillet, nous étions en Eure-et-Loire à Crécy-Couffé, en partenariat avec le CES Café de la Blaise pour une rencontre littéraire. Le 6 août, retour en Eure-et-Loire avec l'Office du tourisme de Dreux, toujours dans le cadre des estivales pour la randonnée annuelle en forêt domaniale sur l'histoire du passé de cette forêt. Le 10 août, alors là le 10 août, nous avons vu les choses en grand parce qu'on était à Normanville à côté d'Évreux, et en partenariat avec le comptoir des loisirs d'Évreux, nous lancions avec eux les soirées sous les étoiles de l'été, des soirées destinées à visiter des villages à la nuit tombée. Alors pour nous, ça a été un petit événement de nous rendre à Normanville, puisque là, on a réussi à rassembler dans cette animation les marches normandes, l'association Naturellement Reliée, le comptoir des loisirs, l'association de danse de Normanville, pour une déambulation dans la ville, ce qui a été une première pour nous aussi, de nous rendre aussi loin de notre bassin d'activité habituel. Et c'est un beau partenariat avec le comptoir des loisirs que nous avons réalisé là. Et voilà, et le soir, ça se terminait par la nuit des étoiles. Donc c'était magnifique. Nous avons décidément été très dynamiques, puisque quelques jours après, le 13 août, nous étions sur les hauteurs d'Ivry-la-Bataille pour une découverte des coteaux de la ville, dans le cadre des estivales de l'Office du tourisme. Et le 22 août, nous avons conclu notre été de façon traditionnelle, puisque c'est tous les ans qu'on conclut à Annette, avec la balade du soir dans les rues de la ville, où nous étions 70 personnes à découvrir la ville d'Annette et ses rues. Ensuite, retour avec le comptoir des loisirs le 23 août, cette fois-ci à Crau, pour une visite nocturne, et vraiment nocturne parce que la nuit était tombée. On s'est promené dans les rues de Crau pour découvrir l'histoire du village. Sylvie nous a fait une séance de piano-shibai. Avec lumière. Nous avons été accueillis également juste à la frontière à Sorel, dans l'ancienne papeterie, où les artistes nous ont ouvert leurs ateliers. Nous avons découvert un atelier de ferronnerie, et le tout agrémenté d'un concert de corps en extérieur sur le pont qui enjambe l'Eure. Voilà, donc c'était un très très beau moment. Alors on est décidément très dynamique. Dimanche 1er septembre, nous avons participé à la journée de confluence des Amis des Monuments et Sites de l'Eure. Toute la journée, nous avons accueilli avec un stand à l'Obélisque et l'ouverture de l'église d'Épier des visiteurs en compagnie de la conservatrice des monuments de l'Eure pour découvrir l'histoire. Alors là, c'est dans un cadre départemental. Je ne vous cache pas qu'il y a eu une fréquentation énorme. Quand je dis énorme, c'est démesuré. C'est plusieurs centaines de visiteurs qui se sont succédés toute la journée pour découvrir l'obélisque et l'église d'Épier ainsi que les monuments environnants. Le samedi 21 septembre, alors en simultané pour les journées du patrimoine, nous étions à Ivry et à Épier. Ivry où tu proposais une visite du bourg pour les journées du patrimoine, et à Épier une visite guidée de la commune. 27 septembre, une conférence autour de Bonaparte à la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure, ce qui introduisait le salon du livre Saint-André en livre, qui se déroule le lendemain pour la 3e édition Saint-André en livre, le salon du livre qui représente 25 auteurs, et nous bénéficions d'un très très grand soutien de la mairie de Saint-André-de-l'Eure pour l'organisation de cet événement. Là aussi, je les remercie parce qu'ils ont une très très grande implication dans l'organisation, dans le déroulement, dans l'accueil des auteurs. Vraiment à Saint-André, je vais résumer simplement, ils assurent, parce que c'est vraiment grandiose l'accueil qu'on a grâce à eux et l'organisation de cet événement. Toujours à Saint-André, le 12 octobre, nous avons envoyé une délégation à Octobre Rose. Ouais. Voilà. Nous avons participé à la marche qui a réuni 300 participants à Octobre Rose à Saint-André. Mois d'octobre, c'est aussi le mois traditionnel où nous ouvrons les portes de l'obélisque à Épier, l'ouverture du monument. Nous étions en costume
reconstitution, exposition sur place. Là aussi, une belle journée, même si c'est en octobre, on a toujours été épargné par la pluie. Et puis là aussi, on a accueilli une centaine de visiteurs au pied du monument. Pour la petite histoire, on l'ouvre, pourquoi en octobre? Parce que c'est tout simplement le mois anniversaire du passage de Bonaparte à cet endroit-là. Un mois d'octobre qui s'est terminé par Halloween et d'une façon très originale, puisque à l'invitation du musée des instruments à vent de la Couture-Boussay, nous avons passé une après-midi autour des petites histoires terrifiantes. En fait, nous avons déambulé dans la Couture-Boussay sur des récits, des faits divers qu'il y avait pu y avoir dans notre région. Donc on était vraiment dans le thème d'Halloween, et je peux vous dire des faits divers terrifiants, il y en a eu tous les siècles dans cette partie de la région. Alors, petite parenthèse, le 1er novembre, nous avons découvert la détérioration de la boîte à livres située sur le boulevard de la Gare à Ivry-la-Bataille. Mais grâce à l'intervention d'une habitante du secteur, eh bien, tout a été réparé et on la remercie énormément. Elle est restée très très discrète, mais elle a fourni tout le matériel pour pouvoir réparer la boîte à livres. Là aussi, on la remercie parce que c'est vraiment un grand plaisir. Et puis, du samedi 7 au dimanche 15 décembre, se tenait la 11e édition de notre festival En attendant Noël, une série d'animations dans les communes d'Annette, la Couture-Boussay, Épied, Ivry-la-Bataille, Le Ménil-Simon, Oulin, Saint-André-de-l'Eure, Sorel. Vous avez pu découvrir conférences, visites, ateliers, balades, expositions, lectures, un bus créatif pour les enfants, un concert pédagogique sur l'histoire du jazz. Là aussi, il y en avait pour tous les âges. Il y avait des ateliers gourmands parce que voilà, on a réussi à, par exemple, je pense à Épied où on a créé des biscuits de Noël tous ensemble lors d'un soir. Des chanceux qui ont pu accéder à l'intérieur du château d'Annette pour une soirée de lecture de contes à l'intérieur du château. Là, vous avez été très très chanceux. Nous avons pu bénéficier, grâce à l'association de sauvegarde de l'église de Rouvres, de l'exposition de crèche qui était proposée à l'église du Ménil-Simon. Les bibliothèques du secteur s'y sont mis toutes pour proposer un programme le mercredi après-midi, le musée également. Le centre équestre des vieilles ventes a également proposé une journée dédiée aux contes de Noël. Nous avions une très très intéressante conférence à la Couture-Boussay sur Notre-Dame de Paris, conférence d'un très très haut niveau, vraiment là ça a été extraordinaire. Donc voilà, on a vraiment en une semaine, tous les jours, organisé des événements dans toutes ces communes, rassembler environ 350 à 400 personnes sur l'ensemble de ces événements, des événements entièrement gratuits à l'exception du concert. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est adapté à tous, de pouvoir permettre cet accès à la culture à tous et au plus grand nombre. Encore une fois, ça fait une trentaine de rendez-vous réussis grâce à l'équipe de l'association. Là, je tiens à ce que vous les applaudissiez parce qu'ils se sont tous mobilisés entre les Voilà, je m'adresse à vous les bénévoles parce que merci pour votre disponibilité, votre dévouement, votre engagement considérable pour notre association. C'est un plaisir immense, on fait vraiment du bon travail tous ensemble. Merci. Voilà. On a une bonne équipe. Je tiens également à souligner que nous sommes la seule association à porter en une année des événements assez conséquents. 3 salons du livre en 2024, ainsi que notre festival annuel de décembre, ce qui représente un investissement humain et financier conséquent. Comprennent ceux que... Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Et de plus, depuis maintenant une douzaine d'années, nous sommes la seule association à proposer une programmation qui s'étend de la vallée au plateau, de l'Eure à l'Eure-et-Loire, et dans le seul but d'apporter la découverte et la curiosité et l'accès à toutes ces belles choses au plus près et à tous. Je vous en remercie. Je vais maintenant passer la parole à notre Isabelle, notre trésorière, la gardienne des cordons de la bourse. Merci. Donc, nous avions l'ancien solde donc, en décembre 2023, nous avions 6 637,54 € en caisse. Et le solde donc, de cette année nous rapporte à 3 639,08 €. Donc nous avons un léger déclin qui s'explique par
Donc cette année, on a eu le choix de ne pas demander à nos sponsors. D'habitude, on les sollicite, puis cette année, on a dit on ne les ferait pas. Donc ça, c'est pour ça qu'on a moins d'entrées d'argent aussi. Et on a eu quand même 2 grosses dépenses au niveau du spectacle de Noël, donc le bus. Ça, le bus était assez onéreux. Et puis, donc on ne dit pas concert cette année, on dira sûrement soirée pédagogique sur le jazz, parce que la personne qui nous a présenté le jazz a joué le jazz, nous a informé sur plein de choses, donc c'était très intéressant. Donc c'est une soirée pédagogique de jazz, pardon. Il fallait bien que je la fasse celle-là, mais bon. Et donc voilà, ça a été des grosses dépenses. On a eu moins d'entrées d'argent volontairement pour les sponsors, et on n'a pas eu aussi notre FDVA, donc c'est notre subvention départementale, c'est ça ? Nationale. Donc on n'a pas eu cette année, qui est assez conséquente, donc ça s'est vu aussi. Mais sinon, grâce aux adhérents, donc je tiens voilà, les adhérents, donc on a maintenu toujours notre chiffre de 15 € depuis des années, parce qu'on n'est pas là pour étrangler les gens, c'est normal. Tout est gratuit, mais c'est vrai que les adhésions, ça nous aide quand même pour mettre un peu la main à la pâte aux différents... Parce que quand on fait une sortie, qu'on ne fait pas payer, ce qui est normal, mais il y a toujours un petit pot à la fin, donc il y a des boissons, des gâteaux, enfin bref. Mais bon, mine de rien, toutes les sorties, ça fait un bon chèque à la fin, ou quand on offre, par exemple on fait un net, on offre toujours des fleurs à Madame le maire, voilà, il y a toujours des petits frais en plus, mais bon, voilà. Donc les adhésions, c'est ouvert à tout le monde, les dons aussi. Moi, je ne vous dis pas d'en faire, hein, spécialement pas, mais passez le mot. On accepte tout. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour dire, bon, on n'est pas déficitaire, on a 3 639,80 €, 08, pardon. Et bon, bah, on va avoir des dons, des adhésions, des subventions, des sponsors, des mairies qui vont augmenter leurs subventions, donc c'est parfait. Et puis on va t'applaudir parce que c'est pas facile du tout pour faire tout ça. C'est très compliqué de faire toute la comptabilité. C'est pas toujours facile, voilà. Voilà. Donc on va t'applaudir. Non mais je souligne, c'est très facile non plus. Et c'est très compliqué de faire tout ça. Voilà. Merci. Ça, de rien. Et puis on va arriver à 2025, et 2025 a déjà commencé en trombe pour nous. Depuis le début de l'année 2025, les marches normandes poursuivent leur mission. Nous avons déjà participé à la nuit de la lecture dans les rues d'Ivry-la-Bataille en proposant une balade littéraire. Alors cette fois-ci, c'était pas sous la neige, mais c'était sous un déluge de pluie. Et le paradoxe, c'est le déluge de pluie, mais nous avons eu beaucoup de monde de présent. Donc, mais on était trempés, on a déambulé dans les rues pour faire des lectures, mais alors on était dans un état... voilà. Mais là, c'était... Mais le public était présent. Cette année encore, nous participons de nouveau à Pierre en Lumière, l'opération du département, parce que là aussi c'est un plaisir. Et un Pierre en Lumière un peu spécial cette année, puisque sur 3 jours, du vendredi 16 au dimanche 18 mai, on ouvrira dès le vendredi 16, on inaugurera à partir de 18 h. Et samedi et dimanche, de 13h30 à 18 h, l'intérieur de l'église des Pieds sera ouvert pour découvrir l'exposition artistique. Et le dimanche à 15 h, un rendez-vous avec une conteuse. Donc vous allez être plongé dans le thème du divin et des divinités pour ces journées Pierre en Lumière. C'est l'occasion de découvrir une exposition extraordinaire. Là, je peux quand même vous l'assurer parce que là, vraiment, venez nombreux. Donc, ensuite, le dimanche 6 juillet, ça sera déjà la 5e édition de Lire sous les pommiers. Et le 27 septembre, la 4e édition de Saint-André en livre, nos salons du livre. Comme je vous l'ai dit, grâce à notre coordinateur Stéphane Maillot, nous arrivons à avoir un plateau d'auteurs à chaque fois assez remarquable et qui nous font le geste de se déplacer jusqu'à nous. Ça aussi, c'est très important qu'ils jouent aussi le jeu de la proximité et de la culture en milieu rural. Nous avons déjà aussi programmé en octobre notre traditionnelle journée porte ouverte à l'Obélisque. En décembre, nous commençons déjà à réfléchir à la 12e édition du festival En attendant Noël. Alors là, on y réfléchit parce que, comme vous imaginez, il faut déjà réserver plein de choses en avance. Et puis, on réfléchit aussi à une formule un peu renouvelée cette année. Et puis, Sylvie va évoquer quelques mots de ce que nous avons commencé depuis le début de l'année, puisque nous organisons depuis le début de l'année, une fois par mois,
des rencontres que l'on a appelées Souvenirs d'Ivry. Et il y avait juste en début d'après-midi, on en a fait un nouveau numéro. Sylvie, je te laisse la parole pour évoquer un peu ces rencontres. L'idée, c'est de rassembler, de collectionner, de collecter tout ce que les gens qui sont vivants aujourd'hui ont dans leur tête à propos de Ivry et son histoire, à tous les points de vue. Ça peut être de festif, du sport, des commerçants, les industries, les personnalités, enfin tout y passe selon le groupe de gens dans lequel nous sommes. Alors, la séance, on arrive, ça démarre avant même qu'on soit assis, parce que dès qu'on donne l'idée, tout le monde part avec ses souvenirs, c'est très facile, personne n'a peur, personne n'est angoissé à l'idée, ils sont très bavards. Alors du coup, comme je ne peux pas tout noter, il y a un grand chef là, il est son petit, vous savez, son téléphone, Alors, et il enregistre les propos des uns. Parce que justement, la voix est très importante, parce qu'on les enregistre. Le projet est de conserver cette mémoire vocale également, de constituer un disque dur qui sera remis aux archives à la fin de cette collecte. C'est en fait, on est en train d'enregistrer la tradition orale d'Ivry. Non seulement, d'une part, il y aura ce disque dur remis aux archives de collecte vocale des souvenirs. On réfléchit à la mise en forme sur papier, quelle peut être la façon de faire, et à une exposition dans 1 an. On vous donne rendez-vous dans 1 an, au printemps de l'année prochaine, pour une exposition, une synthèse de tous ces souvenirs. Mais ces souvenirs, ce qu'il faut préciser, on ne part pas lointain dans le passé, on explore une mémoire, la mémoire des années 60, 70, 80, 90, 2000. On ne part pas dans la grande histoire, mais là on part dans notre histoire contemporaine, parce que cette histoire contemporaine, on la connaît tous, on en parle tout, mais qu'est-ce qu'on en laisse comme trace le plus souvent? Rien du tout. Donc c'est l'occasion de laisser une trace de cette mémoire contemporaine, et le but c'est d'avoir aussi l'émotion qui se dégage dans la voix de toutes les personnes. J'ai senti que les gens, ils sont contents de se retrouver, ça leur permet aussi de se revoir, et on sent que c'est émouvant. Ils expliquent comment était Ivry avant, et leur histoire. Et la dame, voilà. elle avait les larmes aux yeux. Ces gens, c'est très émouvant. Une dame de 90 ans qui avait les larmes aux yeux qui était là d'évoquer depuis 1941. Oui. Et du coup... elle d'évoquer son institutrice qui est morte à 107 ans. Et ben, elle en était encore toute retournée, et ben ça se photographie pas, ça s'enregistre. Non, puis tout ce qu'elle a expliqué sur Ivry, on essaie de l'imaginer. Voilà. Mais par la voix, ça fait passer beaucoup de choses. C'est magnifique. Ouais. C'est vraiment des grands moments. On imagine comment c'était quand ils expliquent, on revit un peu le moment. C'est vraiment touchant. Donc c'est un travail à long terme, parce qu'on s'est fixé 1 an, une séance par mois, qu'on compilera. Alors on a aussi adapté les heures, parce qu'on fait des séances le soir, on fait des séances l'après-midi pour que tout le monde puisse... parce que quand on est âgé, c'est pas non plus évident de se déplacer le soir. Et puis quand on est actif, c'est pas évident de se déplacer l'après-midi. Donc on s'adapte à tout le monde. Il y aurait une possibilité un samedi après-midi aussi, par rapport à des gens qui voudraient venir mais qui travaillent ou qui seraient plus libres. On va essayer plusieurs créneaux justement pour toucher les différents publics, pour savoir s'ils veulent venir. Et par rapport aux 2 soirées qu'on a fait de 19h à 21h, là on l'a fait de 15 à 17, on a eu le même nombre de gens autour de la table. Donc, et qui nourrissent bien. À la limite, il n'en faut pas plus, parce que s'ils parlent tous en même temps, on ne réentendra pas sur l'enregistrement. Mais... On en enregistre quasiment 2 heures à chaque fois. Ouais, c'est vraiment... Donc, après, c'est un gros travail de tri, de mise en forme. Partir, et elle a été prendre une photo, elle a travaillé avec elle. Oui. Tu vois, elle s'est arrêtée. Mais cet après-midi, c'était émouvant. Et du coup, elle a pris une photo. C'est leur vie aussi. Elle a travaillé là pendant des années, et donc elle a besoin. Beau, hein. C'était beau cet après-midi. Voilà. Donc voilà notre grand projet de l'année, projet en long cours, parce que la restitution de tout ça, on se donne 1 an. Donc rendez-vous au printemps l'année prochaine pour cette restitution. En faire une par mois. Une par mois, voilà. Voilà donc pour les marches normandes.
Un grand merci pour votre attention et encore une fois qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui s'investissent dans la réussite de nos projets. Et encore une fois, un grand merci aux bénévoles de Démarche Normand pour leur dévouement. Un grand merci à nos membres sans qui une association n'est rien. Et un grand merci aux visiteurs, au public, notre coordinateur littéraire grâce à qui nous pouvons réaliser nos salons du livre, aux curieux ou aux simples visiteurs qui par leur présence nous incitent à toujours faire connaître les richesses du territoire et faire vivre la culture sur nos territoires ruraux. Merci de votre attention à tous pour cette petite association. Je pense qu'on va boire un coup et qu'on va parler tous ensemble maintenant. On va partager.